L'instant politique de ce jour reçoit le premier candidat qui prétend briguer la magistrature suprême dans un Bénin où seuls 3 blocs structurent réellement le champ électoral, à savoir la mouvance présidentielle UPR, IBR et les démocrates. Alors, dans ce contexte, comment Daniel Eda, qui est notre invité ce matin, qui n'appartient ni à la mouvance ni à ce parti d'opposition et donc ne dispose pas à ce jour d'élus capables de lui accorder les parrainages, compte-t-il réaliser son rêve présidentiel? Il nous en parle ce matin. Daniel Eda, bonjour. Bonjour Madame Biomama. Merci d'être sur l'instant politique de ce jour. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, vous en remettez une couche en annonçant officiellement votre candidature pour 2026. Cette fois-ci, Daniel Eda, le contexte, il est différent. Pour être candidat, il faut s'assurer d'avoir le parrainage, ce qui, au regard des dispositions de la loi, pourrait être impossible. Votre candidature, Monsieur Eda, n'est-elle pas burlesque? Merci déjà pour l'invitation. Oui. Je saisis l'opportunité de votre antenne pour dire merci à tout le peuple béninois et avant ça, rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous a été donnée, d'abord de faire la déclaration et dire merci pour l'accueil chaleureux que cette déclaration, quoique qualifiée de part et d'autre en fonction des positions de chacun, a suscité. Donc, ce que je voudrais dire, le contexte politique structuré par 3 grands blocs. Mais est-ce que le contexte politique empêche chaque citoyen de dire ce qu'il a comme vision pour le pays? Avant d'en arriver au parrainage, les blocs vont choisir leur candidat sur la base de quoi? Mais celui qui dit qu'il est porteur d'un projet pour le pays doit commencer par s'annoncer. Et sauf si vous me dites que les blocs vont choisir sans tenir compte de la capacité réelle des prétendants à apporter les solutions aux problèmes du moment. Mais si tel est que les prétendants sont appelés à apporter des solutions, ils doivent commencer par dire ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils veulent faire qui doit déterminer chaque bloc à choisir. Parce que pour avoir une victoire à une élection présidentielle, il y a deux moments. Mais Monsieur Eda, comment voulez-vous porter un projet? S'il vous plaît, je voudrais vous dire ceci. Et je profite pour dire à tous les jeunes béninois, du moins ceux qui sont plus jeunes que moi et les gens de ma génération, ne vous laissez pas bloquer par des systèmes qui anéantissent la créativité. Mais ce sont les règles qu'on a établies ensemble, Monsieur Eda. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas de blocage, il s'agit de respecter les règles en la matière. S'il vous plaît. Pour l'instant, nous ne sommes pas au dépôt de candidature. Daniel Eda n'est pas parti à la Sénat. Mais comment comptez-vous valider votre candidature? C'est quand même, la première étape, il y a des règles en la matière. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour être candidat, il ne faut pas simplement... Le premier pas n'est pas de ramasser des parrainages. Le premier pas, c'est d'avoir une vision. Où est-ce qu'on veut emmener le pays? Et la vision que porte Daniel Eda ne date pas de 2024 où le code a été modifié, ou même de 2019. C'est depuis 2014 que nous parlons de notre vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Madame Biomama, vous voulez me dire que dès que le code arrive et qu'on met des barrages, il faut que Eda sur le boucle et ne parle plus jamais de sa vision parce qu'il y a un code qui est venu. Moi, je suis citoyen et jusqu'à demain, je demeure béninois. Ce code électoral, vous l'avez lu dans toute son entièreté, vous en connaissez les règles? Je fais partie du cadre de concertation, mon mouvement, nous le ferons, fait partie du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et j'ai connaissance du code. Sur quoi vous comptez, Monsieur Eda? Concrètement, la première chose, première chose, je compte sur ma vision qui doit attirer tous ceux qui veulent du bien pour ce pays. D'accord. S'il y a des gens qui veulent du bien pour ce pays, ils doivent commencer par chercher à savoir qu'est-ce que Eda propose. Et qu'est-ce que je propose? Et ce sur quoi je compte, c'est quoi? Le Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. C'est quoi un Bénin économiquement prospère? C'est un Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers.
C'est un Bénin pays de services, destination privilégiée des multinationales qui choisit de s'implanter chez nous pour pouvoir conquérir le marché sous-régional. C'est un Bénin qui passe de l'économie de consommation à l'économie de production, qui se traduira par l'implantation dans chacune de nos 77 communes d'unités de production et de transformation pour doter nos économies locales de leur indispensable colonne vertébrale. Parce que vous savez, même quand on donne de l'argent par l'AFIA ou quoi, aux femmes, aux jeunes, pour entreprendre dans les localités, s'il n'y a pas une clientèle avec un pouvoir d'achat réel, si vous entreprenez, vous ne pouvez pas prospérer. Or, si dans chaque commune, nous avons une colonne vertébrale, c'est-à-dire une activité centrale autour de laquelle pourront graviter les initiatives génératives de revenus portées par les femmes et les jeunes, eh bien, ils vont prospérer. Et quand ils vont prospérer, c'est ça qui va amener la croissance économique inclusive. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a une croissance économique que les Béninois apprennent, mais qu'ils ne vivent pas dans les ménages. Donc, pour que cela puisse arriver, il faut que nous construisions l'économie de production et de transformation. C'est ça, le Bénin économiquement prospère. Vous avez des chiffres à ce sujet? S'il vous plaît. Vous avancez des choses sans chiffres? S'il vous plaît. Oui. Moi, je vis à Paou. Et je saisis l'occasion pour informer. Bon, on ne va pas rentrer. On va pas rentrer dans ce débat, monsieur Eda. S'il vous plaît. Vous m'avez amené ici pour vous dire pourquoi je suis candidat et ce sur quoi je compte. Et je vous dis, contrairement à tous ceux qui mettre en avant la question du parrainage, la question de ceci, cela, il faut commencer par avoir une vision. La vision... Quelqu'un qui a tous les parrainages et qui n'a pas de vision est inutile pour ce pays. Très bien. La vision, vous l'avez. Et vous estimez que c'est le premier pas à poser. Et ensuite? Mais pourquoi vous voulez forcer mon agenda à moi? Mais une vision... Oui, mais s'il vous plaît, nous n'avons pas encore fini. Il n'y a que le jeudi passé que nous avons déclaré la candidature. D'accord? Mais on estime que cela s'inscrit dans un processus, tout à fait. Ça s'inscrit dans un processus. C'est moi qui maîtrise l'agenda. Mais si je veux diriger ce pays et que vous m'appelez ici et je me mets à vous dévoiler tout ce que j'ai prévu, vous devez dire celui-là n'est pas bon pour notre pays. Il ne s'agit même pas de ça. Il ne s'agit même pas de ça. Vous avez une vision. Oui. Cette vision, aujourd'hui, la réalité est que vous n'êtes pas porté par un parti politique. Qu'est-ce que vous en savez, Madame Biomama? Mais dites-nous alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Qu'est-ce que vous faites? Mais tout à fait. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire je suis candidat si je ne sais pas où je vais et comment je vais y aller. Mais permettez que je ne vous dise pas au moment où vous voulez ce que vous voulez entendre, ce dont on devrait donc pour l'instant se contenter de la vision. C'est très important et c'est à cela que j'invite tous les autres prétendants. Parce que vous savez, la politique, normalement, pour que la démocratie nourrisse le peuple, il faut que la politique soit sur les deux pieds. Or, au Bénin, ce que nous avons appris à faire, c'est de nous arranger pour conquérir le pouvoir, de le conserver au maximum, mais jamais on ne se préoccupe de ce qu'on va en faire. Donc, le moment est venu de passer de la politique unijambiste à la politique sur ses deux pieds. Est-ce que Daniel Eda ne rêve pas un peu trop? Mais écoutez, les grandes réalisations commencent par des rêves. Écoutez. Il nous faut aborder la question du parrainage. Comment comptez-vous obtenir ces parrainages, monsieur Eda? C'est la grosse question aujourd'hui. Et vous l'auriez remarqué d'ailleurs, après votre déclaration sur les réseaux sociaux, c'est la question que tout le monde a sur les lèvres. Et le téléspectateur qui nous regarde ce matin a envie de savoir. Mais janvier. Mais écoutez, je vous dis, ma priorité, ce n'est pas parrainage. Ma priorité, c'est la vision. Et si vous suivez très bien, vos archives sont là. La dernière fois, Eda était dans vos locaux ici, c'est en 2016, lors du passage des candidats au premier tour. Et ça fait compter le nombre d'années que ça fait. Si je reviens ici aujourd'hui, alors que le processus de dépôt de candidature n'est pas encore enclenché, si vous m'avez invité, c'est que vous avez trouvé un intérêt à la déclaration de candidature. Et je ne voudrais pas que ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui n'ont pas de projet, ceux qui n'ont pas d'idée, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire du pouvoir une fois conquis, nous déroutent. Moi, j'ai une vision. Vous savez, c'est comme si vous êtes sur une autoroute. Vous avez une vision, vous avez une destination. Mais les gens qui n'ont pas de vision vont rester à côté à des embranchements, vous faites la main. Si vous le faites, vous leur prêtez attention, vous savez ce qui va arriver? Vous allez prendre l'embranchement et vous perdez votre destination. Daniel Eda est focalisé sur la vision. Depuis 2014, nous parlons de la même vision. Trouvez-moi dans la classe politique béninoise un seul homme politique
Je dis un seul homme, depuis 90, qui ait dit la même chose, qu'il ait maintenu sur 2-3 ans. Non, vous n'allez pas en trouver. Nous avons de toute façon, chacun a sa vision de la gestion de ce pays. S'il vous plaît, vous avez la responsabilité en tant que femme et homme des médias de structurer le débat politique de manière à ce que ça puisse apporter quelque chose à notre développement. Mais si vous, actuellement, la politique au Bénin, ça tourne autour de quoi? Des personnes, des guerres de personnes. D'accord? On parle rarement vision, on parle rarement idéal, mais on parle telle a fait telle personne, telle a fait telle... On entend votre message ce matin, Daniel Eda, c'est tellement clair. Oui, votre maintenant vision, par rapport au parrainage, je voudrais vous dire ceci. Si vous avez suivi la déclaration de candidature, j'ai dit, je tends la main, une main de dialogue et de responsabilité à ceux qui ont le pouvoir de parrainage. Aux élus? Mais lesquels élus fictifs? S'il vous plaît. Oui. Je suis en train de parler. D'accord. Si vous me permettez. Non, allez-y. C'est une question de timing aussi, allez-y. Oui, mais la question de timing, le peuple doit comprendre ce que nous voulons dire. Vous tendez la main aux élus? À tous les élus. Moi, je suis aujourd'hui dans le... Qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, c'est bien ça? Aujourd'hui, je suis dans le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Mais, comme je vous l'ai dit, le Bénin a besoin de réconciliation, le Bénin a besoin de rassemblement. Et donc, pour être clair, M. Eda, vous tendez la main aux élus de l'opposition? Je tends la main à tous les élus à partir de là où je me trouve. Parce que les élus, même de la mouvance, ont intérêt à ce qu'après 2026, ce que le président Yahi a subi pendant 52 jours, que ça n'arrive pas au président Talon. Et nous sommes dans la prédisposition à faire en sorte que la continuité de l'État devienne une culture embrassée dans notre pays. Vous savez, ce que nous avons vécu et qui fait que nous n'avançons pas, c'est que quand un président vient, il tourne le dos à ce que l'autre a eu à faire. Et il fait pour lui, un autre vient, et regardez, très bien, nous faisons de grandes réalisations, mais nous ne progressons pas véritablement. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire rentrer la gouvernance de notre pays dans la culture de la continuité de l'État. Et cette culture de la continuité de l'État ne peut intervenir que si nous embrassons la gouvernance inclusive qui demande que l'on rentre dans une ère de gouvernance apaisée. Donc, la gouvernance apaisée suppose que notre mouvement, nous le ferons. Pour votre information, notre mouvement, nous le ferons. Certes, nous sommes dans le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, mais il y a des gens qui sont militants d'autres partis qui font partie de nous le ferons, parce que quand nous disons nous le ferons, ça veut dire quoi? Ce n'est pas Eda seul qui va se lever pour faire. Eda porte la vision, et tous ceux qui sont patriotes, qui ne veulent pas que les guerres de personnes actuelles, que les vieilles querelles soient pérennisées après 2026, tous ces gens-là sont avec nous. Et vous serez surpris parce que déjà, entre nous, avant jeudi passé, qu'est-ce qui vous aurait motivé à m'inviter ici? Si ce qui est sorti... Et c'est justement pour ça que ce matin, on retiendra... Aider nos compatriotes. Monsieur Daniel Eda, on retiendra ce matin que vous comptez obtenir les parrainages auprès de l'opposition, soit dit en passant, les démocrates. Est-ce que vous savez aussi qu'au niveau des démocrates, il y a aussi des aspirations, des rêves présidentiels à ce niveau-là? Est-ce que ce n'est pas utopique? S'il vous plaît, madame. Je sais que vous m'avez amené ici pour me faire accoucher de ce que certains attendent. D'accord? Mais ils n'auront pas l'accouchement là aujourd'hui. Ce qui est important pour moi et qui doit être important pour vous en tant que citoyenne et important pour tout le peuple, c'est ceux qui veulent gouverner le Bénin à partir de 2026. Mais on a besoin de vous suivre, monsieur Daniel Eda. On ne peut pas suivre un conducteur si on n'est pas assuré que le véhicule dans lequel il vous embarque... Mais à quoi sert les parrainages réunis s'il n'y a pas de vision? Dites-moi, à quoi sert quelqu'un qui a plusieurs parrainages ou tous les parrainages possibles s'il n'a pas de vision? Parce que le véhicule là doit aller à une destination. Et la destination se définit par rapport à la vision. Celui qui n'a pas de vision, pour faire un joli bâtiment, ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup de ciment, de sable, tout ça. Il faut un plan. D'accord. Et donc ce matin... ce qui est important pour le Bénin, pour l'instant, c'est les visions de chacun des candidats. Qu'est-ce qu'il propose? Où est-ce qu'il veut nous amener? Est-ce que celui qui vient, c'est quelqu'un qui viendra continuer les querelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui viendra faire la guerre à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui viendra nous conduire dans le décor?
C'est très Merci, important. monsieur. Merci, monsieur Eda. Alors, vous répondez quoi à ceux qui pensent que vous êtes comme, vous claquemurez comme dans une bulle? Imaginez, qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui pensent que votre candidature est une farce? Très bien. Je voudrais leur dire une chose. Je suis préparé à l'opposition et je ferai tout pour que ceux qui disent le contraire de ce que je pense puissent avoir le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Maintenant, je ne suis pas celui-là à qui on va dire des choses et le forcer à sortir de son agenda. Un homme d'État ne fonctionne pas de cette façon-là. On saura dans les tout prochains jours, après la vision, on saura voilà, comment Daniel Eda compte. Très bien. Restez attentifs et vous saurez parce que j'ai un agenda et personne ne pourra brusquer cet agenda. Comme je vous ai dit hier, après la déclaration, j'ai décidé de ne pas parler. D'accord. Merci pour l'honneur. Beaucoup de médias, c'est pas patriotique que je suis venu ici. Beaucoup de médias nous ont contactés et nous avons dit non. Mais c'est la SRTB, excusez-moi. C'est Bénin TV. C'est Bénin TV. Donc c'est le pays, c'est le service public. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir gouverner ce pays et refuser votre appel. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on est ici, tous ceux qui nous ont... les gens disent plein de choses sur les médias. Je lis et j'écoute tout. Mais je ne réponds pas et je ne répondrai qu'au moment de mon choix. D'accord. On attend cet agenda de pied ferme parce que les médias, nous sommes dans notre rôle. Merci. Daniel Eda, merci d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Merci. Bonne chance à notre pays. Et ensemble, nous le ferons. Allez, bonjour le Bénin se poursuit à présent.